Donc bonjour, bonjour. Donc ici déjà je vous montre comment s'entraîner à jouer la DV Loterie seul déjà. Donc vous pouvez voir déjà au niveau de la page. Donc je vous ai montré là où vous pouvez en avoir déjà. Et puis dès que vous venez au niveau même de Google, quand vous allez juste mettre DV Loterie et tout ça là, la page va vous afficher donc jouer DV Loterie 2024. Donc ça va déjà afficher. Et quand vous allez rentrer, vous allez voir cette page là. Donc vous allez voir aussi cette page. La page est comme ça. Donc vous allez voir ici donc part 1, donc la première partie de Enter Information, donc entrer les informations. Donc la page c'est DS5501. Donc ça c'est la version de DV 2021 que j'ai ici, parce que DV 2024 ce n'est pas encore ouvert, donc la page ne peut pas être ouverte. Donc c'est ça. Donc au niveau, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on check aussi les résultats. Donc vous voyez ici, donc ça c'est le nom de famille, last family name, donc ça c'est le nom de famille, first name, ça c'est le prénom. Ça c'est le prénom, middle name, ça c'est le nom qui est au milieu. Donc pour ceux qui sont dans des zones francophones, plus on a juste le nom, peu importe le nombre de noms que vous avez, vous pouvez avoir deux noms, votre nom et vos prénoms, vous mettez ici. Donc vous n'avez pas de middle name, si vous n'avez pas le nom intermédiaire, donc vous cliquez ici, donc je vais remplir ça un peu par rapport à moi, comme ça vous allez voir par rapport à mon nom. Donc vous allez voir, donc ça c'est mon nom, j'ai deux noms et mes deux prénoms, mais je n'ai pas un middle name, on n'a pas un nom au milieu. Donc ça c'est le nom là, ça c'est mon nom. Donc c'est ça. Maintenant pour ceux qui sont par exemple à la RDC, ils ont le nom, prénom, ils ont le poste nom. Donc c'est que le middle name ici, vous allez mettre votre poste nom. Donc le middle name, vous allez mettre votre poste nom. Et puis le gender. Le gender ici, je suis un homme, je suis un garçon. Donc c'est male. Après l'année, le mois de naissance. Donc le mois, c'est juste, il y a juste deux places ici. Donc vous mettez, je suis né en mai, et puis le jour, je suis né en 19. Bon, donc l'année, je peux mettre n'importe. Je mets, et puis je viens ici par rapport à la ville, donc Buff City, donc la ville là où vous êtes né, donc la ville là où vous êtes né, tout dépend de vous. Donc moi aussi je mets par rapport à là où moi je suis né, et vous mettez votre country where you born, donc le pays là où vous êtes né. Donc le pays là où vous êtes né, vous mettez aussi le pays là où vous êtes né. Donc je suis né au... Donc je mets, donc comme ça vous allez voir aussi, et vous allez aussi jouer. Donc je mets, je suis pas né au Comores. Donc vous voyez, Congo Brazzaville, là où moi je suis né. Et aussi maintenant là vous voyez country of eligibility for the DV programme. Donc ça c'est le pays là où vous êtes éligible de jouer la DV Lottery programme. Donc your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. Donc c'est le même, le pays là où vous êtes né également normalement. Your country of eligibility is not related to where you live. Ce n'est pas relié par rapport à là où vous vivez, non. Ça c'est là où le pays où vous avez le passeport. En d'autres termes, je peux juste dire ça, là où vous avez votre passeport. Donc vous avez le passeport de quel pays par rapport à l'éligibilité que vous êtes en train de dire. If you were born in a country that is not eligible for a DV program, please go to explanation. Si vous êtes né, le pays n'est pas éligible, ça là vous allez voir ça dans la vidéo, la longue vidéo que j'ai fait par rapport aux conditions pour jouer la DV Loterie. Donc tout le monde sont censés à jouer dans un pays où il y a le pourcentage moins élevé le pourcentage de taux des immigrants aux États-Unis. Donc c'est ça. Are you claiming based on the country where you were born? Yeah. Donc je prends ça par rapport au pays là où je suis né. Je suis né au Congo Brazzaville. C'est l'éligibilité que je suis en train de clamer, c'est par rapport au pays là où je suis né. If not, you must enter the country from which you are claiming eligibility. Donc là vous laissez, parce que là où moi je suis en train de dire, de réclamer mon éligibilité, c'est par mon pays là où je suis né, et mon pays là où je suis né est éligible de jouer la DV Loterie, parce que on n'a pas encore atteint 50 000 immigrants aux États-Unis. Donc vous voyez, donc si c'était pas le cas, j'allais dire non ici par rapport au pays là où je ne suis pas né, je suis né, et je mets un autre pays là où je suis en train de, par exemple, si je suis né au Nigeria, Nigeria ne joue pas. Ce problème que j'étais en train d'expliquer ici, country of eligibility for the DV program.
Program. Donc c'est le pays de l'éligibilité, là où vous réclamez votre légalité, c'est-à-dire que non, pour jouer la DV Loterie. Donc c'est ça. Donc j'ai expliqué ça dans la vidéo que vous allez voir aussi parmi les vidéos là. Donc vous allez voir la vidéo là où j'ai expliqué l'éligibilité des pays, donc par rapport aux conditions même de jouer la DV Loterie. C'est la première condition pour jouer la DV Loterie. Vous devez être dans un pays où c'est légible, donc c'est éligible, donc ça dit que c'est qui est permis de jouer la DV Loterie. Ce sont les pays où qui ont un taux faible des natives ou des cités des natives aux États-Unis, c'est-à-dire inférieur à 50 000 personnes. Donc par exemple le Nigeria est déjà déclassé. J'ai même montré les pays qui ne sont plus éligibles de jouer la DV Loterie. Il y en a plusieurs, le Vietnam, il y a en Afrique aussi, nous avons le Nigeria qui est déjà disqualifié pour jouer la DV Loterie parce qu'ils ont déjà atteint ce nombre-là par rapport au nombre des immigrés qui sont là-bas aux États-Unis. Donc vous voyez, et maintenant, donc are you claiming eligibility based on the country where you born? Oui, je réclame ça par rapport à mon pays, là où je suis né, le Congo-Brazzaville, c'est le pays là où j'ai ma nationalité. Donc maintenant là, ils ont dit your country of eligibility will normally be the same as the country where you born, your country of birth, dans le pays là où vous êtes né. Donc your country of eligibility is not related to where you live. Donc ce n'est pas lié à là où vous vivez. Par exemple, moi, je suis dans un pays étranger, mais quand j'avais joué ma DV Loterie, donc j'avais réclamé mon éligibilité par rapport au pays là où je suis né, mon pays là où j'ai ma nationalité, mon passeport, c'est le Congo Brazzaville. Donc vous voyez, donc c'est ça. If you are born in a country where is not eligible for the DV program, please go to explanation of a country of eligibility to see in other option. Donc si vous êtes né dans un pays qui n'est pas éligible, par exemple si vous êtes en Afrique, vous êtes né au Nigeria. Nigeria n'est plus éligible de jouer la DV Loterie, mais vous pouvez partir, vous pouvez réclamer votre éligibilité par rapport à vos parents. Par exemple, si vos parents venaient du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire ou du Togo, qui sont éligibles de jouer la DV Loterie, vous réclamez maintenant par rapport au pays de votre parent. Maintenant, vous voyez, if not, donc si tu ne réclames pas ça par rapport à là où tu es né, tu mets le pays maintenant là où tu réclames ton éligibilité. Donc là, moi, je ne peux plus mettre ça parce que déjà, mon éligibilité, c'est par rapport au pays là où je suis né. J'ai déjà mis yes. Si c'était non, là, j'allais mettre l'autre pays. Donc, j'allais sélectionner le pays ici. Donc, j'allais sélectionner le pays ici. Vous voyez, il y a des pays ici. Si vous mettez non, donc je peux essayer non ici. J'essaie non. Quand j'essaie non, maintenant, tu dois sélectionner un pays ici, là où tu réclames ton éligibilité. Vous voyez? Donc, comme moi, j'ai mis yes ici, je ne peux plus mettre ici, même ici, c'est fermé déjà. Donc, le passeport maintenant. In order to submit an entry for the diversity visa program, you must currently possess a valid passport. Donc, notre passeport doit être valide. Donc, le nom qui est sur ton passeport. Donc, je mets exactement comme mon nom est écrit sur le passeport. Donc, c'est mon nom. Donc ça c'est comme mon nom est écrit sur le passeport. Je n'ai pas de middle name. Ici aussi je mets aussi comme ça parce que je n'ai pas de middle name. Donc je vais mettre mon numéro de passeport. Donc vous mettez le numéro de passeport. Je prends un numéro de passeport ici. Donc je prends un numéro de passeport et je mets juste la validité. Donc le passeport doit être valide. Bon, comme la condition là n'est plus une condition sine qua non, si vous n'avez pas un passeport, vous pouvez laisser, vous pouvez mettre même un ancien passeport pour la DV Loterie 2024. Je ne sais pas si la fiche là, ils vont enlever le truc de passeport là parce qu'il n'y a plus la condition de passeport. Donc là je peux dire j'ai un nouveau passeport ici. Donc c'est février 04 2026 et donc le country, donc là où le passeport a été issu, donc vous mettez le pays, donc là où votre passeport, le pays où le passeport est issu. Donc je mets ici. Donc quand vous jouez la DV Loterie, quand il y avait la condition du passeport, même si votre passeport restait à un délai près, par exemple si vous jouez la DV Loterie le 4 et que vous savez que votre passeport va expirer par exemple le 6 octobre, donc vous jouez déjà le DV Loterie le 5, votre passeport est encore valide par rapport au jour où vous avez joué. Donc maintenant passeport exemption. Donc si vous n'avez pas le passeport, si pour les gens qui jouaient sans le passeport, donc ils avaient l'exemption du passeport, vous pouvez mettre
mettre ici I'm required to submit a passport information because of I'm not, donc parce que je n'ai pas de nationalité, national unable to obtain a passport, tout ça, il y avait des raisons que vous pouvez donner ici. Donc si vous n'avez pas l'exemption du passeport, donc c'est ça. Et puis la photo, vous venez ici pour choisir votre photographie, donc ça c'est au niveau de la photo. Je vais sélectionner une photo, donc dès que vous cliquez ici, ça va vous emmener dans les dossiers au niveau de l'ordinateur, là où vous pouvez sélectionner votre photo. Donc moi aussi je vais aller pour sélectionner une photo, comme ça vous allez avoir vraiment une grande idée la manière que ça se passe. Donc j'ai une photo ici que j'ai laissée ici. J'ai la photo ici, donc ça c'est la photo. Ça c'est la photo que j'ai. Cette photo est bonne, cette photo a gagné la DV Loterie avec. Donc ça c'est la photo. J'ai mis ma photo, donc vous voyez. Donc photo loading, si la photo n'est pas bonne, vous voyez maintenant les conditions: file size, cover correct, image height correct, head is correct, eye are located within the proper. Donc vous voyez, donc la photo est bonne, tout au niveau de la photo est bonne. Et puis vous voyez maintenant ici, ça c'est optional, donc vous pouvez mettre ou ne pas mettre. Donc au niveau ici l'adresse maintenant, donc je vais mettre l'adresse. Je vais mettre l'adresse comme ça a été, mon ancienne adresse, comme ça a été. Donc je vais mettre ici, comme ça a été, là où j'ai pu jouer ma DV Loterie et tout ça là, vous voyez. La ville, vous mettez la ville, là où vous vivez, vous mettez votre adresse, la ville, vous mettez la région ou la province, vous mettez le postal code, le code postal si vous en avez, parce que la plupart des pays en Afrique, il n'y en a pas vraiment les postes postales, et puis le pays, là où vous avez joué votre DV Loterie. Donc vous voyez, vous allez jouer, donc j'ai mis le pays là où moi j'avais joué ma DV Loterie, et aussi le pays là où, donc ça c'est l'adresse là où vous vivez. Donc là où ils vont email, l'adresse mailing, donc ils vont email vos histoires et tout. Et puis aussi le pays là où vous vivez actuellement. Donc le pays là où vous vivez actuellement, vous mettez aussi votre pays. Et vous mettez votre pays, vous pouvez mettre le Congo et tout ça là. Et ça dépend seulement. Ça dépend seulement de vous. Vous voyez, je peux même mettre ici, bon, actuellement par exemple, je suis au Congo. Je suis même au Congo. Je mets ici, je mets même le Congo. Je peux mettre Cameroun, ça dépend du pays là où vous vivez actuellement. Vous mettez maintenant votre numéro de téléphone. Ça dépend seulement, vous mettez aussi l'indicatif de votre pays. Vous mettez aussi l'indicatif du pays là où vous êtes. Donc, je peux même mettre un numéro, n'importe quel numéro. Donc, excusez, donc je peux prendre même numéro. Donc, le numéro, ça dépend aussi du pays là où vous vivez actuellement. Vous voyez, donc, le pays là où vous vivez actuellement, vous mettez votre numéro. Donc, ici, déjà, comme je ne vais pas soumettre ça, vous voyez, et l'adresse email, c'est tellement important. L'adresse email, c'est tellement important. Donc, je vais mettre l'adresse email. Vous confirmez aussi votre adresse email. Et puis, vous venez ici. Vous venez à 13. 13, c'est quoi? C'est What is your highest level of education? Donc, ça, c'est votre niveau élevé des études, là où vous allez mettre. Donc, pour les gens, si tu es à l'université, tu n'as pas encore le diplôme universitaire, s'il te plaît, ne fais pas les Matalana, ne fais pas les Mathieu vu pour mettre que non, University Degree, alors que tu n'as pas ça. C'est toujours mieux de mettre quelque chose que tu as. Donc la condition c'est seulement high school degree. Vous voyez ici le troisième, ne mets pas high school no degree. Hein. High school degree, ça c'est votre niveau que vous allez mettre, ça c'est le niveau secondaire. Si vous avez votre baccalauréat, vous avez votre examen d'état, vous avez votre matric certificate, vous allez mettre ici high school, et high school, vous allez mettre aussi high school degree. Donc si vous avez fait les collèges et tout ça, la vocational school, vous mettez là, Sam University Course, si vous avez fait au moins les cours en université, comme les certificats et tout, vous mettez. Si vous avez un diplôme universitaire, comme nous autres au moins, vous mettez votre university degree, et puis c'est quelque chose que vous avez votre
votre diplôme. Donc quand je mets ça, parce que j'ai mon diplôme universitaire, j'ai mon diplôme de licence, j'ai mon diplôme universitaire, vous mettez ça. Quand what is your current marital status, donc vous mettez, si vous n'êtes pas marié, vous mettez unmarried. Si vous êtes marié, married, my spouse is not a US citizen to law, donc vous mettez ça. Donc vous êtes marié, mais ta femme n'est pas citoyen américain, donc il n'a pas de nationalité américaine ni une résidence permanente américaine, vous mettez ça. Maintenant, si vous êtes marié, que votre femme est déjà aux États-Unis, c'est une elle a la nationalité des États-Unis ou bien une résidente permanente aux États-Unis, vous mettez ici là. Si vous êtes divorcé, vous mettez divorcé. Donc si vous êtes marié ici, vous mettez marié. Quand vous mettez marié, vous allez mettre aussi le nombre de dépendants et tout ça là, donc le nombre des enfants que vous avez. Si vous avez des enfants, vous voyez, si vous avez des enfants, vous mettez les enfants que vous avez. Donc je peux aussi montrer comment si quelqu'un peut mettre aux enfants, que les fait, moi je n'ai pas des enfants, mais je mets au moins peut-être 2 pour que vous puissiez voir aussi que la manière que ça met. Si une personne est célibataire, dès que vous mettez ici 0, vous soumettez ici, ça s'arrête. La page va s'arrêter parce que vous êtes célibataire et tout ça là. Vous voyez, vous êtes célibataire et tout ça là. All name address should be spelled in English. Donc vous voyez ici là, le name, tout cela, ça doit être en anglais. En anglais, ça c'est l'erreur que ça a affiché. Donc vous voyez, s'il y a une erreur, ça va afficher l'erreur. Ça va afficher l'erreur et tout ça. Ça va afficher l'erreur. Ça nous a affiché l'erreur ici. Passeport information name. Passeport. Non, je n'ai pas de middle name. Attends. Je n'ai pas de middle name. Donc ils veulent que je puisse compléter ici. Je n'ai pas le nom, je n'ai pas le middle name. Donc c'est par rapport à mon nom, la manière que mon nom est. Je n'ai pas le middle name. Et je pars d'abord, j'essaie d'abord sur ça. Close. Qu'est-ce qu'ils veulent? Yeah. Donc je n'ai pas le middle name. Laisse-moi répéter même mon prénom ici. Vous voyez la manière que j'ai fait, c'est parti. Et vous voyez, donc ça c'est le lien, get est correct, DV photo, ça c'est par rapport à eux, donc completed, tout ça. Donc ça c'est part 1, ça c'est ça. Vous voyez, maintenant comme j'avais mis les informations, un tas de photos, donc c'est ça. J'ai mis ma photo et tout. Donc ça c'est au niveau de ça, donc inclut des badges l'école, tout ça. Quand vous avez des enfants, donc ça va vous montrer aussi ça va ouvrir aussi la page au niveau des enfants. Vous allez mettre aussi les noms des enfants, la même manière qu'on a fait ici. Vous allez mettre aussi tout ça là et leur sexe et autres, tout ça, et les photos également. Donc en gros, ça c'est la fiche, la manière que ça se passe. Donc si vous voulez jouer, c'est la manière que ça se passe. Comment est-ce que vous allez obtenir, ça? Vous venez ici. Par exemple, je viens ici, je mets Google. Dès que je mets déjà DV Lottery, vous mettez DV Lottery 2024 Registration, ça va vous faire sortir ici au niveau de cette page. Donc vous allez déjà voir ici. Donc vous allez déjà voir ici, donc vous voyez, donc électronique, vous voyez, dvprogramme.ca,
state.gov. Donc ça va vous amener dans cette page. Donc quand la DV Loterie 2024 sera ouverte, en bas ici vous allez voir Interstate, donc le registration. Il y aura le registration ici que vous allez rentrer, mais ça là c'est pour regarder les résultats. Donc vous voyez ça, c'est pour click below to check DV 2023 and 2022 entrant status. Donc ça c'est quand vous allez checker aussi, vérifier vos résultats. Donc vous voyez ici Interstatus instruction, tout ça là vous allez montrer pour regarder les résultats. Vous voyez, il y a la page confirmation number, le numéro de confirmation que vous aurez quand vous allez jouer la DV Loterie, la page électronique qui va s'afficher. Donc vous aurez le numéro de confirmation. Donc le numéro de confirmation aussi que je peux vraiment aussi chercher quelque part ici. Je peux déjà chercher quelque part ici. Vous pouvez voir que non, il y a aussi un numéro de confirmation que vous allez avoir et il y a la page de confirmation que vous allez avoir pour que ici tantôt. Donc ça c'est DV Programme Statement. Donc vous voyez state.gov, ça c'est au niveau du site ici. Dès que vous mettez le site DV Programme State.gov pour vérifier les résultats de la DV Loterie quand ça sera affiché le 6 mai 2023. Donc 2023, donc c'est la manière que vous allez venir ici check status et puis pour que vous puissiez, vous venez ici à continuer pour que vous puissiez regarder les résultats. Donc vous voyez ici, ça va vous demander le numéro de confirmation, la page de confirmation. Donc j'ai les pages de confirmation ici que je vais en mettre. Donc j'ai un ici, ça est là, ça c'est la page de confirmation d'une personne, un ami que j'avais joué aussi la DV Loterie. Donc vous voyez ici Timbakaba Edition. Donc ça c'est son nom, c'est ça, c'est Timbakaba. Et puis la confirmation, sa confirmation est là, confirmation number. Donc ça c'est sa confirmation. Je viens ici, comme ça je vais prendre le numéro de confirmation, je copie ça seulement pour que je puisse en mettre là-bas. Donc c'est ça, donc je copie le numéro de confirmation, ce numéro de confirmation, et comme ça je vais aller directement coller ça là-bas dans la page. Donc je suis au niveau de sa page de confirmation. Ça me fait un peu du retard. Et donc c'est ça. C'est ça, donc son numéro de confirmation c'est 2022. Donc je vais créer le numéro de confirmation qui est 2022. Yeah. Je vais copier pour que je parte coller. Donc quand vous faites ça aussi, ça ne doit pas prendre aussi assez de temps. Déjà ça là, comme ça c'est déjà pris assez de temps comme ça, je suis sûr déjà ça va déjà refuser. Donc c'est son nom, c'est Timbakaba. Vous voyez, vous mettez et puis l'année 1991 et c'est MDSSW 4. Donc vous voyez, donc quand ça fait ça, based on the information provided, the entry has not been selected. Donc quand vous voyez déjà le noir là ici, ça veut dire que non, la personne n'est pas sélectionnée. Donc vous voyez déjà que si la personne n'est pas sélectionnée, il n'avait pas gagné la DV Loterie. Donc il n'a pas gagné la DV Loterie. Donc dès que vous voyez ce message, ça veut dire que vous n'avez pas gagné la DV Loterie. Donc ça c'est comment la manière que on regarde pour que si quelqu'un a gagné la DV Loterie. Donc si la personne n'a pas gagné la DV Loterie, n'a pas gagné la DV Loterie. Donc c'est ça. Donc si je pars un peu là pour chercher un peu la page, la photo de la personne qui a gagné la DV Loterie,